Bonjour à tous, c'est Gina et aujourd'hui, nous déballons enfin la 95K, qui est le dernier téléviseur QD OLED de Sony. Cela a eu beaucoup de battage médiatique au cours des derniers mois, et sur First Impression, je peux voir pourquoi il est brillant, et coche toutes les cases dont nous avons besoin pour les jeux. Il a même une fonctionnalité supplémentaire, que peu d'autres téléviseurs ont. Eh bien, aujourd'hui, je vais le déballer et le configurer, puis nous passerons en revue les spécifications et les fonctionnalités, la conception d'une qualité d'image, et son apparence pour les jeux. La semaine prochaine, je vais faire un examen complet suivi d'une comparaison des OLED 2023 de cette année. À l'intérieur de la boîte, nous obtenons un ensemble d'instructions qui vous expliquent comment installer le support. Les manuels sont fiches d'alimentation amovibles, quelques vis pour le support charge de couverture pour l'arrière du téléviseur et deux télécommandes. Il y a aussi 2 jeux de piles et un appareil photo. Maintenant, j'ai déballé quelques téléviseurs différents cette année, mais c'est le support le plus grand et le plus lourd que j'ai vu jusqu'à présent. C'est cette énorme pièce plate qui peut être placée devant ou derrière le téléviseur, selon le look que vous souhaitez adopter. Il a également une belle sensation de texture douce plutôt que le plastique dur et cassant. La mise en place est vraiment facile, vous prenez les 2 supports verticaux et vous les insérez sur le support. Puis vous le vissez à l'aide des vis fournies, puis utilisez les vis restantes pour le fixer à l'arrière du téléviseur. D'accord, et voici l'arrière du téléviseur qui a ce motif en forme de grille. C'est totalement différent des OLED métalliques ultra minces que nous avons vus au cours des 2 dernières années. En ce qui concerne le matériau, il ressemble et se sent comme un plastique dur plutôt que du métal. Sur le côté gauche, nous avons le port pour le câble d'alimentation. Et c'est formidable de voir qu'il est amovible, il est donc idéal pour passer à travers votre mur ou votre unité multimédia. Puis sur le côté droit, nous avons tous les ports disponibles. Nous avons donc 4 ports HDMI, 2 d'entre eux HDMI 2.0 et 2 sont HDMI 2.1. Alors l'un d'eux est en fait étiqueté EARC. Donc bien que ce soit génial, si vous utilisez une barre de son ou un AVR. Il occupe malheureusement l'un de vos ports HDMI 2.1 pour votre AVR. Ensuite, nous avons un port LAN, une sortie optique, un port d'antenne et un port USB pour l'enregistrement ou la visualisation de contenu. Il y a aussi un port de haut-parleur de canal central et un autre port USB. Puis en dessous, nous avons un bouton de sourdine physique pour le microphone, afin qu'il puisse être activé et désactivé. Maintenant, il est livré avec 3 couvercles en plastique. Et ceux-ci peuvent être utilisés pour cacher tous les câbles hors de vue. Bien sûr, une fois ces couvercles installés, cela rendra le changement des câbles assez difficile. Maintenant, vous avez peut-être remarqué ce petit port en haut du téléviseur. Eh bien, c'est pour la caméra incluse qui peut être installée. Il ajoute une fonctionnalité de chat et quelques autres modes ambiants. Mais pour être honnête, je serais très surpris si beaucoup de gens l'installent et l'utilisent. Puis au milieu nous avons la vis VESA 300X300. Utilisez-le si vous préférez le fixer au mur au lieu d'utiliser le support fourni. Et voici toutes les dimensions du téléviseur qui pourraient vous aider à décider s'il s'adaptera à votre propre configuration. Du point de vue du design, je pense que ce téléviseur a l'air génial. La première chose que vous remarquerez est la finesse du cadre ou des lunettes lorsque vous le regardez directement. Comme avec la plupart des OLED, il vous donne cette image presque sans bordure à l'écran. Le haut et les côtés sont incroyablement fins, tandis que la partie inférieure est un peu plus épaisse. C'est également là que se trouvent les lumières LED pour le capteur de télécommande, ainsi que le logo Sony. Maintenant, contrairement à la plupart des autres OLED, la 95K est assez épais. Donc si vous envisagez de le monter au mur, il ne sera pas aussi au ras de votre mur que quelque chose comme le LG G2. Mais bien sûr, l'avantage de l'épaisseur supplémentaire signifie qu'il n'est pas aussi fragile ou délicat à tenir lors du déplacement. Bien qu'il soit très lourd, il donne l'impression d'être un téléviseur haut de gamme. Et vous aimerez ou détesterez le support, mais comme vous pouvez le voir, vous pouvez le placer devant ou derrière le téléviseur. Et cela vous permet de décider si vous préférez avoir le téléviseur à plat contre votre mur ou devant comme je l'ai fait. Vous remarquerez qu'il se penche beaucoup vers l'arrière, mais il y a une raison à cela. Ceci est conçu pour réduire les reflets sur votre écran lorsque vous le regardez directement. Cela signifie que vous ne vous verrez pas ni aucun éclairage que vous avez dans la pièce qui est au même niveau. Je ne peux pas imaginer que de nouveaux utilisateurs pensent que c'est un défaut, mais c'est censé ressembler à ça. Oh, et une autre chose, le support est aussi large que le téléviseur, vous aurez donc besoin d'une unité en dessous, vous pouvez prendre toute la largeur. Quand il s'agit de le configurer, c'est relativement simple, car il vous suffit de parcourir les messages et les demandes à l'écran. Le moyen le plus simple de le configurer est de scanner le code QR à l'aide de votre téléphone. Et comme j'ai déjà un compte Google, il me connecte directement et l'ajoute à mon compte. Acceptez ensuite toutes les conditions, configurez tous les appareils connectés et installez les applications dont vous avez besoin.
Et nos premières impressions en regardant ce téléviseur tout droit sorti de la boîte sans aucune modification, cette chose a l'air incroyable. Je sais que j'ai couvert quelques OLED différents sur la chaîne cette année, y compris les S95B, C2 et G2, mais cela pourrait être le meilleur téléviseur que j'ai jamais vu. Donc la 95K est un écran OLED 4K QD. Et cela combine les pixels d'auto-éclairage incroyable vue et angle, et niveau de contraste d'un OLED, avec les couleurs et la luminosité d'un téléviseur à point quantique. Les couleurs sont alimentées par le processeur cognitif XR, qui fournit des couleurs plus naturelles et plus vives. Et pour être honnête, vous n'avez qu'à passer quelques secondes à regarder l'écran pour vous rendre compte à quel point il est beau. Les couleurs éclatent, mais pas de manière sursaturée et non naturelle. Et le fait qu'il s'agisse d'un OLED signifie que le contraste et les niveaux de noir sont presque parfaits. Je ferai d'autres tests au cours de la semaine prochaine pour vérifier les scènes sombres, en particulier la nuit. Mais jusqu'à présent, ils ont l'air parfaits. Mais c'est la luminosité qui m'a vraiment surpris. La première chose que j'ai faite a été d'éteindre le capteur de lumière ambiante et de régler la luminance maximale surélevée. Au jour le jour, vous ne le ferez probablement pas, mais je voulais voir à quel point cela deviendrait brillant. Combinant la luminosité des couleurs ou des niveaux de noir et la qualité globale de l'image, et ce téléviseur est incroyable. Maintenant, je n'ai évidemment été, avec ce téléviseur que ces derniers jours, je n'ai pas eu la chance de regarder beaucoup de films. Mais c'est le plan de la semaine à venir juste, pour voir comment il fonctionne. Il prend alors en charge tous les formats que vous aimeriez et attendez de voir, qui inclut HDR10, HLG et bien sûr Dolby Vision. Et comme il s'agit d'un OLED, cela signifie que nous obtenons l'incroyable vue et les angles que nous aimons voir, avec une gestion de la réflexion décente. Donc s'il est près d'une fenêtre ou d'une pièce lumineuse, cela le gérera bien mieux que la plupart des autres OLED. Quand il s'agit de jouer sur la 95K, il coche toutes les cas qu'il voudrait et s'attend à voir. Cela inclut donc les ports HDMI 2.1 qui prennent en charge 4K et 120 Hz. Ceci est cependant limité à seulement 2 des 4 ports. Donc si vous vouliez brancher, disons, une Xbox et une PlayStation 5, ce que vous avez déjà utilisé ces deux ports. Alors si vous vouliez faire fonctionner une barre de son ou un AVR pour vos haut-parleurs externes, eh bien vous utiliseriez maintenant l'un de ces deux ports, afin que vous ne puissiez avoir qu'une seule console branchée. Mais du point de vue du jeu, ce téléviseur est une bête. Le mouvement à fière allure HDR a l'air génial, et le fait qu'il est VRR signifie qu'il fonctionne évidemment parfaitement avec les consoles PlayStation 5 Xbox. Il a également quelque chose appelé mappage de tonalité HDR automatique, qui est le premier téléviseur que j'ai utilisé avec cette fonctionnalité. Cela signifie qu'une fois que vous aurez branché votre PlayStation 5, elle ajustera automatiquement les paramètres HDR pour obtenir une image presque parfaite. En fait, je suis suffisamment satisfait des paramètres pour que ce que vous voyez maintenant à l'écran soit sans paramètres automatiques sans aucune modification. Et si vous envisagez d'utiliser un téléviseur, comme celui-ci pour les jeux ou les jeux compétitifs, il a un décalage d'entrée incroyablement faible à seulement 10 millisecondes. Donc le décalage est pratiquement inexistant. Et bien qu'il soit clairement capable d'être une bête de jeu absolue d'un téléviseur, il ne semble pas y avoir de menu de jeu dédié. J'ai été tellement habitué à voir les hubs de jeux de LG et de Samsung que j'ai été surpris de voir qu'il n'y en avait pas pour le Sony. Donc bien que ce ne soit pas un problème, et que cela n'enlève aucune de ses capacités, cela aurait été bien d'avoir vu des choses comme le compteur FPS à l'écran en un clic sur un bouton. Comme mentionné, il prend en charge 4K et 120 Hz. Et il prend en charge 1080p, ainsi que 60 Hz. Mais malheureusement le téléviseur ne supporte pas nativement le 1440p, vous pouvez le forcer dans les paramètres, si vous utilisez un PC pour jouer, mais en utilisant la PlayStation 5, vous obtiendrez malheureusement un message d'erreur indiquant que le téléviseur ne prend pas en charge 1440p, mais après l'avoir utilisé ces derniers jours sur la PlayStation 5, je peux dire avec plaisir que c'est l'un des meilleurs téléviseurs que j'ai utilisé pour les jeux. En ce qui concerne l'interface utilisateur et l'aspect général des menus, je l'aime vraiment. Il fonctionne sur Google TV et l'écran d'accueil principal a une sorte de format de tuile. C'est là que toutes vos applications sont affichées. Pour moi, cette interface utilisateur est le mélange parfait entre un téléviseur LG et Apple TV. C'est propre, facile à utiliser et c'est très rapide. À aucun moment de mon utilisation jusqu'à présent, il n'a ralenti ou retardé sur moi. Et la commutation entre les entrées fait apparaître cette navigation en bas, et si vous affichez la barre latérale, vous pouvez également afficher certains paramètres supplémentaires. D'un point de vue convivial, c'est certainement l'un des systèmes les plus faciles à utiliser. Nous obtenons alors 2 télécommandes dans la boîte. Il y a la vieille école standard, qui ressemble plus à une télécommande pratique esthétique. Mais ensuite nous en recevons un tout nouveau en métal de Sony. Ce qui pour moi ajoute plus d'un remplissage premium. Il est petit et mince et possède tous les boutons disponibles dont vous avez besoin pour la télécommande.
Oh, et en ce qui concerne les haut-parleurs, ils sont parmi les meilleurs haut-parleurs de télévision que j'ai entendus. Je veux dire qu'aucun haut-parleur de télévision ne vous ébattra jamais. Je serai toujours mieux avec une barre de son ou une configuration de haut-parleurs externes. Mais honnêtement, jusqu'à présent, ils sont vraiment impressionnants. Pour moi, la 95K sur First Impression est probablement le meilleur téléviseur OLED que j'ai utilisé en 2023. Il est lumineux et contient toutes les fonctionnalités de jeu dont je pourrais avoir besoin d'un téléviseur, ainsi que quelques extras, dont le HDR automatique pour PlayStation 5. La semaine prochaine, je ferai un examen complet de ce téléviseur et le couvrirai plus en détail. Mais si vous avez des questions ou des exemples que vous aimeriez voir, faites-le moi savoir, et j'essaierai de les couvrir également. Ensuite, je ferai une comparaison entre la 95K, le S95B, et les LG G2 et C2O de LG. Étant donné les avantages et les inconvénients de chacun, et celui que je choisirai est mon préféré en 2023. Cela laissera tomber un OLED 2023 dans les commentaires, et je vous donnerai un coup de pouce pour rester jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé, s'il vous plaît, comme sous, et suivez-moi sur Instagram